Guten Tag les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Cette vidéo ne sera pas très joyeuse, je vous l'accorde. En effet, ça va parler tout simplement des endroits les plus pollués dans le monde. Oui, vous vous dites, le mec, on vient de sortir de l'été. On n'est pas très heureux parce qu'on arrive en automne, l'hiver arrive, etc. Et il nous plombe encore plus le moral. C'est pas gentil tout ça. Je sais, mais vous en faites pas. On se rattrapera pour les prochaines vidéos. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner juste en dessous. Lâchez un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Donc, tout simplement, les lieux les plus pollués au monde. J'ai fait une sélection. On va commencer avec le premier qui se trouve donc au Ghana. Excusez-moi pour la prononciation vraiment. Donc c'est Agbogbloshie. C'est une décharge qui se trouve dans la capitale du Ghana. Et c'est aussi le deuxième site de traitement des déchets électriques et électroniques d'Afrique de l'Ouest. Ça part mal. On parle de déchets électriques et électroniques. En général, c'est pas très bon. Tout ce qui va être câble, etc., ça va être brûlé pour pouvoir récupérer le peu de cuivre qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui leur permet de vivre, malheureusement. C'est triste. Sauf que à cause des vapeurs toxiques, tout ça, ils vivent pas très longtemps. Sachant que en fait, tous les appareils électroniques qui s'y trouvent, enfin la plupart, ils viennent d'Europe de l'Ouest. Donc oui, ou des États-Unis même. Donc c'est nous, enfin pas nous personnellement, mais c'est les pays qui envoient ça là-bas. Sauf que en fait, c'est interdit par les lois internationales. Sachant qu'il y a quand même près de 40 000 tonnes qui sont déversées chaque année. Sur les 150 000 qui sont présentes au Ghana, vous vous rendez compte quand même? Ça fait quasiment un tiers des déchets qui sont envoyés au Ghana qui sont pour cette décharge. Ça fait quand même beaucoup. On estime qu'à peu près en 2020, il y aura 50 millions de tonnes de déchets qui sont déversés. Je me dis, pourquoi on fait ça en fait? Déjà, tu as les lois internationales qui l'interdisent, donc pourquoi tu vas envoyer tes déchets ailleurs? Déjà, garde tes déchets. Puis nous, on a les techniques pour les détruire, plus ou moins sainement, on va dire. Que non. Donc ça leur détruit la santé. Je trouve ça juste ignoble en fait. Passons au deuxième, qui est tout aussi joyeux, je vous dirais. Donc c'est le fleuve Citarium en Indonésie. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 500 000 personnes qui sont affectées directement par la pollution chimique de ce fleuve, donc qui se trouve à l'ouest de l'île de Java. Et c'est quand même pas moins de 5 millions de personnes qui subissent directement les conséquences. 5 millions, je sais pas si tu te rends compte de ce que ça fait, c'est juste énorme. Donc les concentrations de plomb, d'aluminium et de manganèse dépassent largement les niveaux moyens mondiaux. Franchement, je vais pas aller me baigner là-bas. Quoique, après je me dis, tu te baignes là-bas, à la rigueur, peut-être tu ressors, t'es un super-héros. On sait jamais, on en a déjà vu des tonnes avoir leur pouvoir grâce aux radiations. Donc, why not? Donc, il faut savoir que les sources de pollution pour ce fleuve sont à la fois industrielles et domestiques. Ils n'ont jamais réussi vraiment à le nettoyer, sachant que les autorités locales étaient pas tellement pour. Oui, ils sont débiles. Jakarta, donc la capitale de l'Indonésie, a pris les choses en main. À savoir que le gouvernement s'est dit c'est bon maintenant, il faut arrêter les conneries, on est la risée de tous les peuples, stop. Ils veulent rendre l'eau potable d'ici 2025, excusez-moi, donc techniquement dans 5-6 ans. Bon courage les mecs, bon courage. Je vous mets les photos, vous verrez, c'est juste immonde. Après, peut-être qu'ils ont inventé une technique sur révolutionnaire, j'ai envie de dire, oui c'est encore au-dessus de révolutionnaire, là on est sur un stade là-bas quoi. Le gouvernement a chargé donc la justice et l'armée à punir les entreprises qui ne respectent pas la loi. Enfin, c'est pas trop tôt. C'est quand même une bonne idée. Je fais dessiner qu'ils auraient dû le faire, mais par ça, tout va bien. Sachant que maintenant les entreprises qui du coup déversent leurs déchets à l'intérieur se voient leur licence retirée, leur licence d'exploitation. Et de plus, il y a des caméras de surveillance qui surveillent un peu partout sur les bords du fleuve. Au moins, ils savent à qui ils ont affaire, ils savent qui attraper. Je trouve ça plutôt intéressant, plutôt bien. Et en fait, parallèlement à ça, ils vont utiliser du matériel de dragage
pour nettoyer le fleuve. Je sais pas si ça sera suffisant, mais on croise les doigts. Allez, on se donne rendez-vous en 2025. On en reparlera d'ici là, j'espère. Prochain lieu. Comment vous dire? J'ai peur d'avoir des petits soucis. Oui, on va parler Russie. Le prochain lieu, tout simplement, c'est Dzerzhinsk. Donc, c'est l'un des principaux sites industriels chimiques de Russie. Donc, ça commence bien. Les mecs, ils font pas dans la dentelle. Hein, on est d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité industrielle relâche énormément de produits chimiques, de polluants, comme les dioxines, les phénols, dans les nappes phréatiques. Sachant que les nappes phréatiques, ça reste quand même une réserve d'eau potable de base. Elle est plus tellement potable, j'ai envie de dire. Donc, sachant que parmi les habitants, on a recensé de nombreux cas de cancer des yeux, maladies, enfin... C'est bonjour, j'ai un troisième bras qui me pousse dans le dos, tu vois. C'est à la fin, tu te retrouves avec des têtes générales. Dans la ville, l'espérance de vie des femmes est de 47 ans, sachant que celle des hommes est de 42. Ça fait quasiment 30 ans de moins à peu près que la moyenne mondiale. Ouais, c'est triste. Sachant que Dzerzhinsk, il fabriquait des armes chimiques pendant la guerre froide, etc. Et que le lieu était fermé aux étrangers jusqu'à l'effondrement du coup de l'URSS. J'oserais même pas y mettre un orteil, de peur qu'il se démultiplie mon orteil. En 2007, il y a quand même un rapport de l'ONG américaine Blacksmith Institute qui l'avait classé parmi les 10 sites pollués au monde, tenez-vous bien, devant Tchernobyl. Alors, prochain lieu du coup, on reste en Russie. Oui les amis, mais on va un petit peu plus au nord. On va du côté de la Sibérie avec Norilsk. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une cité industrielle qui relâche quasiment 500 tonnes de cuivre et d'oxyde de nickel et à peu près 2 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans l'air. La ville entière et tout son complexe industriel, tout ça, pollue autant que la France. Oui, messieurs, dames, autant que la France. Vous vous rendez compte? Une ville fait autant qu'un pays. Ça reste violent là. Quoi, cette ville est quand même considérée comme la 7e cité la plus polluée au monde en 2015. La ville a un accès très restreint, tu m'étonnes. Hein, on ne sait pas ce qui peut t'arriver quand tu y vas. Donc depuis 2001. Du coup, c'est comme Dzerzhinsk. Tu vois, ça se trouve, tu mets un orteil, tu sors, t'en as 15. Oui, running gag. L'espérance de vie là-bas est pas énorme non plus. Donc, ça va, c'est mieux que Dzerzhinsk quand même. Mais on est quand même inférieur de 10 ans à la moyenne nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, chaque année, bien sûr, hein, on peut pas empêcher la nature de se faire. T'as des baies qui poussent, des champignons. Bah ouais, sauf qu'ils sont contaminés de métaux lourds. Et que là-bas, en fait, pour les manger, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils les lavent. Mais je suis même pas sûr que ça soit suffisant, parce que du coup, c'est à l'intérieur que t'as tout ça. Étonne que leur espérance de vie, elle dure pas très très longtemps. On passe au suivant. Suivant qui est relativement très connu, j'ai envie de dire. À tel point qu'ils ont fait une série dessus. Vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Donc, un petit commentaire, lequel vous pensez que c'est? C'est bon, c'est fait? Alors on y va. Donc Tchernobyl, donc, qui se trouve en Ukraine. Quand même la plus grosse catastrophe nucléaire de l'histoire. Et donc c'était en 1986. Retenez la date pour ceux qui passent le bac, ça peut vous servir. La zone est exposée à des radiations 100 fois plus puissantes que les bombes de Nagasaki et Hiroshima. 100 fois plus puissantes, pas genre 5, 10, 15, 100. Donc ça a affecté de nombreuses personnes en Biélorussie, en Ukraine, en Russie. Ça a duré des années, même encore maintenant, la zone est super contaminée. L'accident aurait quand même causé plus de 4000 cas de cancer de la thyroïde. Selon les experts, la pollution de Tchernobyl toucherait à peu près 10 millions de personnes. Franchement, cette vidéo, je vous ai dit, elle sera pas joyeuse. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Un truc, je comprends pas pourquoi. Après, bon, Tchernobyl, c'est un cas particulier, plus ou moins. Voilà, c'est une catastrophe, tu vois. C'est pas vraiment voulu. T'en as certains, genre à Bougle, qui est... Enfin, c'est voulu, donc c'est encore pire.
Et c'est dans un pays en développement. Donc, tu te dis, les mecs, comment ils veulent se développer, sachant que tu leur fous ça. Enfin, non. C'est un truc que je supporte pas vraiment. Il aura fallu attendre l'an 2000 pour que les activités de la centrale soient stoppées. Ouais. 14 ans après. 14 ans après, ils continuent à utiliser leur centrale. Bravo l'Ukraine, bien joué. Bien joué. Eh, vous êtes les meilleurs, franchement, bravo. Là, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire mieux. Allez, on va terminer comme on a commencé par un pays du coup d'Afrique, avec la Zambie, la ville de Kabwe. Donc, en fait, tout simplement, dans cette ville, ils exploitaient le plomb, plus ou moins régulé, j'ai envie de te dire. Sauf que depuis des décennies, ce ne l'était plus régulé. Et ça a causé de sérieux problèmes sanitaires pour les habitants. Il y a quand même plus de 300 000 personnes qui seraient en contact avec la pollution au plomb. Le niveau de plomb dans le sang des enfants serait 10 fois supérieur aux recommandations de la santé. Il y a quand même une étude qui a démontré que plus de 95% des enfants seraient atteints d'une plombémie. Donc c'est un taux de plomb élevé dans le sang. 95% des enfants. Bon, qui bien sûr ont participé à cette étude, mais c'est quand même énorme. C'est énorme. Imagine, genre les mecs, ils ont pris 1000 enfants. Ouais, t'en as 950 qui sont contaminés. Ah oui, j'ai lu un truc, bon, ça m'a fait un peu rire, même si c'est pas drôle. C'est que pour lutter contre cette pollution, il est recommandé de faire pousser de l'herbe et de réduire les quantités de poussière. Alors, comment te dire, t'es dans un pays d'Afrique qui n'est pas un des plus frais, j'ai envie de te dire, donc déjà c'est très sec, va faire pousser de l'herbe, sachant qu'il faut des grandes quantités d'eau, et qu'il reste quand même un luxe là-bas, on va pas se mentir, et va réduire la poussière. C'est pareil, comment tu veux réduire la poussière? Faut m'expliquer. Faut qu'on m'explique. Comment veux-tu réduire le taux de poussière? Ce n'est pas possible. C'est du foutage de gueule. Il y a quand même un projet de nettoyage et de traitement des enfants contaminés qui a été mené par la Banque mondiale de 2003 à 2011. Il a obtenu quand même des résultats prometteurs sur les 5000 enfants qui ont été examinés. Sachant que chez 2800 d'entre eux, il y a quand même le taux qui a diminué. Je trouve ça plutôt bien. Tu es à plus de 50%. C'est un bon début. Franchement. Mais par contre, les techniques, comme je vous disais, pour réduire la pollution, ça n'a pas de succès. Certes, tu veux réduire la pollution, c'est une bonne idée. Mais commence déjà à aider ces pays. Si toi, t'arrives, avec ta petite ONG, tu te dis voilà, je veux réduire la pollution pour sauver des vies. Je suis d'accord, mais à côté, vois avec l'ONU, avec toutes les puissances mondiales, pour qu'ils fassent quelque chose aussi. Parce que c'est pas des simples petites ONG, même si t'en as de très puissantes quand même, qui vont pouvoir sauver tous les enfants. Donc pour finir cette vidéo, j'aurais envie de vous dire, pensez à trier vos déchets bien sûr, de 1, ne jetez pas de papier par terre de 2, et pensez aux pays comme ceux-là, où des enfants, dès l'âge de 5 ans, ont des cancers, ont tout ça, parce que on fait pas ce qu'il faut. Donc sur ce, moi les amis, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, et promis, la prochaine vidéo sera quand même beaucoup plus fun. Et je vous dis auf Wiedersehen, tchuss.